mes chers taureaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors nous allons aller bien sûr regarder ce qui va se passer pour vous ce mois d'août et bien sûr voir un petit peu le fil conducteur. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et on ne le dira pas assez. Donc prenez ces messages avec discernement et adaptez-le en fonction de votre situation. Il se peut que cette vidéo vous parle ou qu'elle ne vous parle pas. Je vous conseillerais d'aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Voilà, vous êtes prévenus. Allez, on va aller regarder, on va aller choisir une carte, on va cesser sortir une carte pour voir un petit peu ce qui vous guide votre mois d'août, mes chers taureaux. L'intention. Donc, nous sommes maintenant, alors, sur vous, votre énergie, c'est l'intention. Et c'est l'oscillation. C'est un coup oui, un coup non, c'est un va-et-vient, c'est est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas. Je pense que dans toutes les décisions que vous aurez à prendre, il y aura toujours un petit peu ce côté oscillant de la chose, à savoir vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, mais est-ce que vous en avez les moyens? Moi, je crois que c'est vraiment la part entre le rêve et la réalité qui ici joue un grand rôle. Alors, si vous êtes en vacances, bien sûr, il y a peut-être des choses que vous aurez envie de vous permettre et puis que vous ne pouvez pas financièrement. Ça peut être tout ça, hein, mais ça peut être aussi la tranquillité et l'ébullition. Hein. Ça peut être, voilà, on est vraiment sur le fait de se dire, vous évoluez en un pas en avant, deux pas en arrière. On est un petit peu sur le choix à faire qui est peut-être pour vous en ce moment difficile. Alors, on a ici des nouveaux projets, mais il y a pas mal de compétition et de rivalité en ce moment pour vous, les taureaux. Il y a un manque de clairvoyance claire et un manque de célébration, on va dire, que vous êtes, je pense que vous êtes sur un projet sans vraiment d'ambition. Moi, c'est le manque d'ambition qui est ici, qui ressort. Hein. Il y a des choses à faire, il y a peut-être des investissements, il y a peut-être des nouveaux projets, mais c'est vous y êtes pas. Quoi. En gros, c'est ça, vous n'êtes pas dedans. Voilà. Il y a de la compétition, il y a des conflits, et en même temps, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas les conseils, vous n'avez pas prenez pas le temps de réfléchir sur la situation. J'ai l'impression que justement cette rivalité, elle vous fait perdre un petit peu votre côté de réfléchi et ce côté de prendre le temps de faire les choses. Hein. Donc on y va et puis après on s'en mord peut-être un peu les doigts. Alors, on me parle ici de choix à faire, vous voyez, les amoureux, mais en même temps de souhaits réalisés. Donc, il y a des choses, il y a des choix à faire pour réaliser un projet. On a quand même l'empereur hein, qui dit qu'il y a quand même beaucoup de structure et de discipline. Mais, comme je dis, des fois, c'est peut-être avancer trop vite et s'en mordre les doigts. En fait, pour moi, ici, ce que je ressens, c'est le fait de se dire, il faut absolument. Alors, même si vous êtes entrepreneur, créateur de richesse, que vous retombez toujours sur vos pattes, que vous savez où vous allez, que vous êtes assez discipliné, j'ai l'impression que vous êtes mis en compétition, mais je ne sais pas comment vous exprimer ce sentiment que j'ai. Vous êtes pris à la gorge. Voilà, vous êtes pris à la gorge. Et vous voyez, vous êtes assez limité, il y a des blocages, vous êtes pris à la gorge. C'est drôle parce que c'est ce que je ressentais, et voilà, la carte sort. Et en fait, vous n'avez pas libre arbitre, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de prendre justement le temps de la réflexion et le temps de regarder le pour et le contre. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ouais. Vous devez assurer quelque chose. Hein. Ouais, ça fait source de conflit. On a un sentiment ici qu'il y a quelque chose. On voit, il y a de la responsabilité. Il y a besoin de sécuriser quelque chose. Et en fait, vous vous mettez quand même pas mal en retrait pour
justement, vous êtes dans un autre monde. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes, ce que je vous ai, quand je vous dis vous êtes pris à la gorge, c'est un peu ça. Alors vous vous mettez en retrait pour justement peut-être mieux attaquer, mais on a le sentiment ici que vous devez vraiment protéger un acquis et vous devez, vous avez une responsabilité importante là-dessus. Alors ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, mais ici on a le sentiment qu'il y a des choses à faire, il y a des choix à faire qui sont importants, qui pourrait vous ramener, ramener comment dirais-je, une réussite, voilà, satisfaction, ce que je cherchais, que vous vous sentez quand même très responsable de ça, justement. On vous prend toujours un peu comme la personne qui saura résoudre les problèmes, et que là, vous êtes vraiment un peu pris à la gorge, parce que quelque part, j'ai l'impression que vous n'avez pas la solution. En fait, c'est ça. Et ça fait en fait un désaccord avec vous-même, peut-être des désaccords avec les personnes qui comptent sur vous. Et ici, je vous sens vraiment très très pris à la gorge. Sur un projet, hein, je pense... ouais. Quelque chose qui a peut-être attrait avec, avec le travail. Ce que je ressens ici. Bon, allez voir les autres messages. D'où cette oscillation. D'où ce côté, ça va et vient. C'est en fait, c'est ça. C'est oui, je vais y arriver, et non, j'y arrive pas. Je veux y arriver, mais j'ai pas les moyens. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon. Parle quand même avec le magicien, hein, le battleur, donc la réussite, celui qui réussit, celui qui arrive à faire des miracles, j'allais dire, c'est un petit peu comme ça qu'on vous voit. Et puis, vous voyez, vous êtes créateur, avec le 3 de denier, vous projetez, vous êtes la personne, ça, vous êtes la personne qu'on attend. Voilà, avec le valet de coupe, vous êtes vraiment le messie, j'allais dire. On attend de vous que vous régliez certains problèmes. Et pourtant, vous voyez ici, vous êtes vraiment pris à la gorge, vous ne pouvez pas avancer. Vous regardez derrière vous et quelque chose, il y a des blocages. En même temps, on sent que vous êtes obligé de lâcher du mou et lâcher certaines choses, peut-être même se séparer de certaines personnes qui auraient pu vous mettre des bâtons dans les roues, on va dire. Et en même temps, avec la reine de bâton, on sent qu'il y a quand même ce côté assez, réfléchi, on va dire, je ne vais pas dire rationnel, mais sûr de soi quand même. Hein. Mais là, je vous ressens, c'est pareil. Hein. On vous considère un peu comme le magicien ou la magicienne, le faiseur ou la faiseuse de miracles. Et là, justement, le miracle, il ne s'accomplit pas comme vous devriez. Voilà. Hein. Donc, on parle avec le 8 de bâton quand même d'apprivoiser, de faire des choses. Bon, protéger, hein. Protection, famille. Ouais, mais la peur. Vous voulez mettre votre famille à l'abri, vous voulez mettre les personnes chères à l'abri de certaines choses, parce qu'on voit là, c'est quand même au niveau financier, c'est un petit peu le désespoir. En même temps, vous voyez, on a ici avec le 8 d'épée ce côté de vouloir aider, guérir, être présent pour tout le monde. Parce que c'est un peu ça, c'est cette maman qui se penche sur cet enfant malade. C'est le côté de se dire, je suis le guerrier, celui qui protège. Voilà, donc ce besoin de protection, protéger votre famille, justement peut-être du mal au niveau financier. Et puis, regardez, là, avec le 5 d'épée, c'est le guerrier qui rentre du combat, mais là justement qui baisse les bras. Non, là justement vous ne baissez pas les bras, c'est le contraire. Regardez, vous êtes là pour récolter, vous voulez protéger, vous voulez récolter et vous ne baissez pas les bras. Vous êtes toujours présent, vous voulez mettre les personnes à l'abri, les personnes qui vous sont chères. C'est pour ça que vous êtes très travailleur, on le sent. Ouais. Vous avez besoin de cette sécurité. Vous avez besoin excessivement. Alors là, pour l'instant, pour moi, ce que je ressens ici, il y a un besoin de protéger
besoin que les personnes se sentent bien. Voilà, c'est ça. C'est ce besoin qui est là de protéger, de trouver des solutions pour que les choses se passent bien par rapport peut-être à votre famille ou à votre entourage. En tout cas, vous voulez un peu, j'allais dire, sauver la planète de tout ça. Donc, ça peut être financièrement parlant, mais ça peut être vraiment ce côté vraiment très protecteur qui est en vous et qui vous fait... vous avez un petit peu cette cape de Superman ou Superwoman. Hein. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on vous voit en ce moment. Et en même temps, vous en avez envie, mais c'est difficile. Hein. C'est difficile, on ne peut pas toujours sauver tout le monde. Bon, regardons. On a les enfants. Qu'est-ce qu'on a? Oups, là, derrière, bon, j'ai la loi. J'ai la clairvoyance. Bon, pour moi, ici, il y a des... Bon, il y a des... Comment dire? Ouais, alors ici... Bon. Je pense... Alors, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, mais il y a... moi, je pense qu'il y a une histoire de divorce, peut-être. En tout cas, de séparation. De retour. Alors, ou alors, vous êtes déjà séparés et il y a des... discussion par rapport aux enfants. On a le retour des enfants. Donc, est-ce que vous voulez avoir la garde pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'une garde partagée? En tout cas, on sent qu'il y a... Alors, c'est un message, bien sûr, un premier message, mais ça ne veut pas dire que ce sera dans le tirage que comme ça. En tout cas, ici, j'ai... sentiment que vous avez pris conscience de certaines choses et que vous vous projetez. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu vos enfants et que vous avez envie de les avoir? Est-ce que vous n'avez pas vu vos enfants pendant longtemps et que ces enfants reviennent vers vous? Parce qu'on a le sentiment, c'est pas forcément un divorce, hein, ça peut être aussi des personnes qui sont adultes, mais vous avez eu peut-être des distances avec vos enfants. Et là, ils reviennent vers vous. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de parlementation, j'allais dire, enfin je sais pas comment, c'est pas parlementation, on dit pas ça, mais il y a besoin de discuter, il y a besoin de savoir, de remettre les choses en place. Hein. Et alors, bon, bien sûr, j'ai le verdict. Alors, ça peut être pour ça que je pensais un petit peu à un divorce ou quelque chose qui a à voir avec la justice. En tout cas, il y a quand même une façon de se reprojeter. Il y a une réussite, quoi, qui se fait. Pour moi, c'est ça. Et justement, de prendre conscience de certaines choses qui n'ont peut-être pas fonctionné dans le passé. Bon, regardons ce que l'on a d'autre pour vous, les taureaux. Bon, j'ai le côté quand même un petit peu enfermé, isolé. Mais ça change. Alors, on est sur le professionnel aussi. Vous voyez ? Ouais. Bon, voilà. Je vais les prendre, elles sont sorties toutes. Donc, j'ai ici... alors, professionnellement parlant, même si vous êtes un petit peu seul contre le monde, hein, on a vu que vous étiez un petit peu à essayer en fait, vous êtes un peu seul, mais vous essayez en fait d'accomplir certains rêves, vous essayez de permettre aux gens d'évoluer certainement, de se reconstruire au niveau professionnel. J'ai le sentiment ici que, alors peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi de vous reconstruire professionnellement. Il y a des rêves qui sont là, il y a des choses que vous voudriez faire et il y a des changements qui arrivent. Donc, il y a une espèce de reconstruction qui se fait, il y a je pense une opportunité ici, parce qu'on a quand même le cadeau, et quelque chose qui réussit. Donc, est-ce qu'il y a eu un projet que vous avez bien mené et qui fait que vous avez gain de cause, peut-être par rapport à
on a le sentiment qu'ici, vous avez été un petit peu esseulé. Hein. Vous avez été peut-être mis de côté professionnellement. On n'a peut-être pas trop compté sur vous, mais vous arrivez à retourner la situation. Quelque part, vous arrivez à... comme je vous disais, hein, le faiseur de miracles ou la faiseuse de miracles, et bien là, vous arrivez à retourner la situation professionnelle en votre faveur, parce que vous voyez ici, j'ai quand même le côté de réussite. Bon, le verdict va tomber, effectivement, mais il est positif. Donc, si vous voulez, ici, on a vraiment le sentiment d'une situation qui se retourne, une transition, quelque chose qui arrive au niveau professionnel. En tout cas, ça vous ramène de l'argent, hein, pour moi. Donc, il y a une victoire. Donc, soit il y a un changement de poste qui se fait et vous allez avoir autre chose positive. En tout cas, il y a une opportunité, je dirais, professionnelle à ne pas négliger. Hein. Donc, professionnellement parlant, vous voyez, l'oscillation, bah, vous êtes passé du je suis en retrait et je retourne, je remonte et je repasse en pole position. Donc ici, professionnellement, il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai une phase de reconstruction, donc vous avez peut-être été vraiment, vous êtes peut-être mis volontairement en retrait, c'est peut-être laisser les choses se faire, mais quelque part, vous arrivez à retourner la situation et vous subissez enfin, pas vous subissez, vous prenez une opportunité, vous accédez à quelque chose qui va rétablir la situation favorable pour vous au niveau professionnel. Alors c'est peut-être un contrat que vous avez loupé et que vous arrivez à rattraper, un projet qui vous tenait à cœur et qui n'a pas fonctionné mais qui se remet à fonctionner. En tout cas, voilà, il y a un peu ce côté de se dire que bon, les choses reprennent leur sens. Bon, alors on va la regarder avec ce jeu transitoire si c'est amour ou si c'est autre chose. Famille, protection, refuge. Bon. Ah, il y a du secret. Il y a de... Bon, moi je vais vous dire, on est sur le sentimental ici. Alors, j'ai... Liaison cachée. Un homme de cœur, quelqu'un qui est charmant, quelqu'un qui a du cœur. Les anges sont là, mais alors, on a une prison émotionnelle, une relation compliquée. Peut-être par rapport à la famille. Alors, il y a peut-être ici, quand je dis situation compliquée, ça peut être bien sûr une triangulaire, ça peut être, ce que je dis, on a des échappatoires, ça peut être ici, bien sûr aussi, une relation qui n'aboutit pas comme on a envie qu'elle aboutisse. Mais on va aller regarder ça pour vous, les taureaux. Là. Bon, je vais vous les remettre pour que vous les voyez bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui, je pense. Par où commencer? Par où commencer? Moi, je vous ai dit, je suis partie un petit peu sur l'histoire d'une histoire compliquée. Là, on le voit. Hein, on le voit parce qu'il y a ici quand même le côté de révélation, de quelque chose que vous allez apprendre. Alors, on a ce côté, moi, je vois pour moi, cette relation, peut-être que vous retrouvez quelqu'un, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, et on va vous dire qu'au départ, c'est quand même une personne forte, c'est quand même quelqu'un qui est assez de confiance. Il y a quand même des moments très tendres avec cette personne, mais en même temps, vous voyez, vous vous sentez trahi, ou vous avez le sentiment de trahir quelque chose avec cette personne. Peut-être que cette personne vous fait comprendre que
il faut voir les choses différemment. Mais en même temps, vous voyez, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Et comme on a vu tout à l'heure, il y avait un peu des amours cachés, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. Si cette rencontre, elle est là, si elle arrive, sachez qu'il va falloir quand même faire très attention. Parce que ça évolue, bien sûr. Ça évolue, cette relation. Ça prend plus en plus de place. Et en fait, on a le sentiment que vous êtes plutôt en train d'essayer de peser le pour et le contre sans vraiment trouver la solution. Parce que à chaque fois que vous êtes, par exemple dans le contre par rapport à cette relation, ou par rapport à cette personne, eh bien, vous avez toujours des fausses excuses. Il y a toujours des échappatoires, il y a toujours le sentiment de se dire « Ah, mais non, mais c'est pas ça, je suis sur la mauvaise route. » Alors, c'est pareil, l'oscillation, elle est là, ici aussi, au niveau sentimental, parce que vous savez certainement, ou vous comprenez qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais vous oscillez dans l'autre sens. Hein, voilà. Donc, ici, c'est une relation compliquée sur laquelle vous hésitez à trancher. Pour moi, elle devient très toxique, cette relation. Donc, ici, on est vraiment sur le sentiment de se dire que la personne, on sait que c'est pas la bonne personne. On sait qu'il y a quand même un petit peu le sentiment peut-être d'étouffer ou se dire que cette relation est toxique, mais que à chaque fois, eh ben, on repart dans l'autre sens. Donc, je pense un mal ici à couper dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, mais vous n'arrivez pas à vous séparer ou à vous échapper de cette relation. En gros, c'est ce que je ressens ici, les taureaux. Alors, adaptez-le à votre situation. Alors, regardons les autres messages. Alors là, quelqu'un de matérialiste, hein, quand même. Il y a quand même cette attirance avec cette personne. Et on a une rupture. Bon. Manipulation. Ouais, ben voilà. Hein. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour avec cette personne, il y a eu du bonheur, il y a eu des choses, il y a de l'attirance, il y a une connexion. Je crois que vous n'arrivez pas à vous lâcher l'un l'autre. Mais moi, je vais vous dire, cette personne, elle ne quittera pas. Parce que moi, je le vois vraiment dans une triangulaire. J'ai quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui vous manipule. On a la rivale. Donc, il y a une triangulaire pour moi ici. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est ancré dans cette relation à cause du côté financier. Et qui ne quittera pas la personne. Et vous, vous arrivez en cheveux de soupe ou c'est la personne qui arrive chez vous. Hein, ça, vous choisissez en fonction de votre situation. On a le sentiment ici qu'on a le côté ici de se dire on ne peut pas quitter la personne parce qu'il y a des enjeux financiers. Il y a des liens qui sont là. Alors, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ici, il y a le côté de se dire non, c'est pas possible, on reste là. Et la personne, soit vous, soit l'autre, manipule en fait là parce qu'il ou elle sait qu'elle ne peut pas se séparer de son conjoint parce qu'il y a trop d'antécédents financiers où il y a trop de choses qui sont mises en jeu. Parce qu'on a le mariage, hein, c'est pour ça que je vous parle d'une triangulaire, on a la rivale et on a le mariage ici. Donc pour moi ici, il y a vraiment ici une question de quelqu'un qui est lié qui est dans une relation maritale avec des conséquences financières qui seraient catastrophiques si elle se séparait. Malgré tout ici, il y a cette forte attirance par rapport à cette personne. Hein. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur avec elle. Et puis, il y a quand même il y a des événements inattendus. Mais moi, on me parle quand même de fin de relation. Et je ne pense pas que on peut bien sûr l'interpréter en se disant on va terminer cette relation. J'y crois pas. Pour moi, c'est la fin de la relation avec cette personne qui, de toute manière, a trop d'enjeux financiers pour pouvoir quitter le conjoint actuel. Donc, ici, malgré
tout ce qui peut se passer, malgré cette joie, malgré ce bonheur, malgré cette envie d'être ensemble, bah, il y a une distance qui va être prise. Et il va y avoir cette fin de connexion entre vous. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a de la distance et je pense que soit on quitte cette relation en disant que de toute façon, il n'y a jamais, il ne se passera rien. Même si ça va faire mal, même s'il y a il y a de l'amour par rapport à cette personne, c'est ce que je pense qui va se passer. Pour moi, il y a ici, la personne qui est dans cette relation, qui est liée financièrement, ne quittera pas son conjoint ou sa conjointe pour vous. Alors, que nous dit-on? Bon, alors là, c'est un autre message. Hein. Je ne vais pas le mettre sur le précédent. Pour moi, ici, j'ai un autre message par rapport pour une autre relation. Moi, je pense qu'ici, j'ai une relation. Alors, soit ce sera une nouvelle relation qui démarre. Parce que j'ai le sentiment qu'on a, vous voyez, il y a des nouvelles. Donc, c'est peut-être quelqu'un qu'on a connu. C'est peut-être quelqu'un qui revient. Quelqu'un du passé. En tout cas... avec beaucoup de changements. Donc, dans les semaines à venir, il va y avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé qui va vous permettre de vous projeter. Cette personne de votre passé, c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez une énorme connexion. On va parler de flammes jumelles. Et vous avez pris de la distance avec cette personne. Il y a eu un moment où on s'est peut-être perdu de vue tout bêtement. Et d'un seul coup, on se revoit. En tout cas, il y a quand même une reprise de contact par rapport à cette personne qui revient. Et sur laquelle avec qui vous allez vous projeter. Alors, cette personne qui reprend contact avec vous, vous n'avez peut-être pas nécessairement eu une relation. Hein. Attention, ça peut être autre chose. Ça peut être une connaissance, quelqu'un que vous avez rencontré par hasard, puis d'un seul coup, vous retombez sur cette personne. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément le retour d'un ex, ce n'est pas ce que je veux dire. En tout cas, ici, moi, j'ai une personne du passé, quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous reprenez contact. Et cette personne, vous allez vous apercevoir qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des choses qui se sont passées. On a changé avec le temps. Et on arrive à se projeter avec cette personne. Vous allez arriver à vous projeter et justement d'aller même plus loin avec elle. Donc de se dire que cette relation qui peut-être commence ou va commencer, eh bien ce sera quand même une connexion forte et ce qui va faire que vous allez vous projeter dans l'avenir et même penser à avoir une vraie relation avec cette personne. Le contact se fera dans les semaines à venir et moi je pense que ce sera plutôt pour l'hiver comment dirais-je, la concrétisation de vraiment se mettre en couple. J'ai l'impression qu'ici, on est en phase de connaissance. Et bon, bah, pourquoi pas ouvrir son cœur à quelqu'un que vous avez déjà eu dans votre passé. Mais vous le connaissez, hein, vous savez, des fois, on n'a rien fait avec cette personne, mais voilà, on se revoit et puis d'un seul coup, ça fait tilt. Voilà les taureaux, ce que je peux vous dire. On va regarder maintenant les breloques pour vous. Bon, bah, y a de l'harmonie, message de paix, protection. Ah ouais, on se sent bien, hein. Guérison. Une vague de guérison. Vous reprenez votre monde entre les mains. C'est ce qu'on a dit, hein. Vous êtes le faiseur de bonheur, on va dire. Ah, j'ai un coup de foudre hein, qui arrive. Oui, oui. J'ai un coup de foudre, passer un cap. Des solutions, des déblocages qui se font, reprendre sa vie en main. On sent qu'ici, bon, il y a d'évolution lente, mais bien. Mais il y a beaucoup d'abondance et de stabilité. Hein, et de spiritualité aussi. Je pense que vous recherchez peut-être aussi cette stabilité dans
dans la spiritualité. Moi ici, j'ai le sentiment que vous reprenez votre vie en main. Il y a une vague, hein, il y a des choses qui arrivent sur vous, il y a des déferlements, mais malgré tout, vous avez les choses bien en main et bah, vous vous sentez bien. Il y a un sentiment de paix, il y a un sentiment d'harmonie. Bon, j'ai peut-être ici un petit coup de foudre, en tout cas, ou alors c'est ciblé. Vous allez vers un but très précis. Je vais remettre une petite ici, comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, j'ai quand même un petit coup de cœur. Hein. J'ai un petit coup de cœur. J'ai de la chance et j'ai quand même l'univers qui s'y met. Donc, mes chers taureaux, on sent que il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. Il y a, comme je vous ai dit, la paix, la reprise en main, il y a des choses qui arrivent, des bouleversements, mais en même temps, on sent que ça se passe bien pour vous. Et puis, eh bien, ici, j'ai quand même un petit coup de foudre qui arrive, un petit coup de cœur. L'univers vous met quelqu'un sur votre route. Et puis, vous allez vous sentir très bien. Voilà. Moi ici, je sens quand même, il y a vraiment des messages de paix. Il y a vraiment un côté stabilisé, côté d'être bien, d'être dans l'abondance, d'être... voilà, donc guérison. Guérison, protection. En tout cas ici, écoutez, écoutez votre cœur et n'oscillez pas trop. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà mes chers taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir.